Quelle beauté absolue! Quelle beauté absolue! La SF24 pour cette 2024 de Formule 1 de la Scuderia Ferrari est une masterclass absolue. Oh là 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 là, mais quel poulet braisé Ferrari nous a sorti de Maranello. Franchement, en fait, il y a tellement de choses. Alors, bien sûr, on dit oui, elle est encore rouge, mais bien sûr qu'elle est rouge, mais c'est au-delà de tout ça. Le rouge est tellement beau, le liseré jaune et blanc, tellement historique de Ferrari, est tellement bien incrusté. Il n'y a pas de carbone absolument. On est vraiment sur une voiture tellement identitaire, une voiture tellement ancrée dans l'histoire de Maranello, tellement ancrée dans l'histoire de Ferrari, avec les numéros aussi qui sont absolument magnifiques, tellement bien installés aussi également. Cet aspect un petit peu rétro sur les numéros pour avoir aussi cet aspect de modernité. Franchement, magnifique. Charles Leclerc et Carlos Sainz vont se régaler absolument dans cette monoplace, qui a d'ailleurs changé intérieurement à 95%, selon les informations, 95% de nouveautés dans la globalité sur cette monoplace, ce qui peut permettre tout simplement à Charles Leclerc et Carlos Sainz d'aller potentiellement chercher plusieurs victoires cette saison, dans cette 2024 de Formule 1. Il faut qu'elle soit rapide, le plus rapidement possible, parce que cette voiture est belle, mais cette voiture doit gagner. Réellement, cette voiture, elle est magnifique, mais cette voiture doit absolument gagner, et elle a vocation à aller gagner dans cette saison 2024 de Formule 1. Alors, est-ce qu'ils vont se battre pour le titre, tout simplement, du côté de chez Ferrari? Je l'espère profondément, tellement la voiture est belle et tellement on a envie d'avoir un beau storytelling avec la Scuderia Ferrari pour Charles Leclerc et Carlos Sainz. J'espère profondément que Ferrari ne va pas nous décevoir cette saison. Que Ferrari ne va pas faire des dingueries en termes de stratégie. Il va pas y avoir encore des mascarades. Il va pas y avoir encore des casses mécaniques bêtes ou vraiment des clowneries, on va dire ça ainsi, tellement cette voiture elle est belle, tellement il y a de l'identité, tellement il y a un renouveau en interne du côté de chez Ferrari et Frédéric Vasseur. Pour toutes ces raisons-là, j'espère qu'elle gagnera réellement en 2024 cette voiture de la Scuderia Ferrari par Charles Leclerc et par Carlos Sainz. C'est pas un launch car. Bah c'est pas une launch car. Alors non, c'est pas la voiture que vous voyez là, c'est pas une launch car, c'est pas comment dire ça, c'est pas une voiture une maquette de la FIA, c'est une voiture c'est la vraie voiture, c'est vrai, c'est la vraie SF24 encore une fois, c'est la vraie SF24 effectivement les amis pour cette saison 2024 de Formule 1. Spoiler, Red Bull va gagner toutes les courses cette année nous dit Romino. Bah j'espère pas, vraiment, quand je vois cette voiture, j'espère pas, hein. J'espère qu'on va être au mieux, très clairement. Hein. Spoiler, Red Bull va gagner toutes les courses cette année. Dire que Charles Leclerc va être dans cette voiture, c'est que du poulet. Hein. Vraiment, c'est que du poulet. Hein. On va espérer que Charles Leclerc gagne le Grand Prix Monaco dans cette voiture, hein. Très clairement. Hein. Demain, hâte de voir l'ambiance chez Mercedes et voir ce que Allison nous a préparé avec la W15. Ouais, c'est vrai, j'espère pas non plus, hein, vraiment. Attendez, je vais regarder si Ferrari m'a envoyé les photos. La réponse est à l'heure actuelle non. Mais pourquoi en fait Ferrari au bout d'un moment Alors, par contre, Ferrari, pas de souci. Hein. Pour présenter une voiture, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour d'ailleurs envoyer les photos de la voiture, il y a moins de monde. On va aller voir du côté de chez Off-Track. Hein. Qu'est-ce que je vous dise hein. C'est fou. Franchement, la voiture est folle. Hop là. Quel poulet. Quel poulet. Quel poulet. Ah, vraiment, quel poulet. Il y a Hicham qui m'a envoyé des photos, se menait-il. Ah bah ouais, d'accord. Ah bah déjà, ça... Après, alors ça, c'est pas des photos. Ça, c'est les différences par rapport à l'an dernier. Ça, c'est motorsports.com qui a fait ça. Ça, c'est plutôt bien. Alors, les différences entre les monoplaces de cette année et de l'an dernier, du coup. Tu veux voir les photos? Oui, oui. Mais après, c'est pas des photos, c'est ce que tu m'as envoyé. Ça, c'est des screens plutôt. C'est des screens plutôt que tu veux me dire. Ça, c'est les screens. Attends, à part que ça... Non, c'est des screens ou des photos, ça? Regarde avant, regarde avant. Ça, c'est un screen. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un screen aussi. Ça, c'est un screen. Bon, j'attends de voir. T'inquiète pas, Hicham. J'attends de voir. On regarde ça ensemble. Alors, la différence par rapport à l'an dernier. Les pontons ont un petit peu changé. Les pontons se sont un petit peu élargis. Tiens, d'ailleurs, si on regarde bien. Un petit peu bien. Les pontons se sont un petit peu élargis. Les pontons sont un petit peu élargis. Et bah ça ressemble à... C'est du Red Bull un peu. Hein. Alors les pontons c'est un petit peu du Red Bull, même si forcément Ferrari s'est réellement imprégné du concept de Red Bull pour en faire sa propre propriété, sa propre conception, ce qui est en fait effectivement la force de la Scuderia Ferrari. Au niveau du nez, il est plus large aussi également. Elle est plus belle aussi.
Le nez est plus large aussi également. Alors, en quoi ça va découler au niveau de la performance? Ça, je peux pas vous dire à l'heure actuelle puisqu'on n'a pas encore vu rouler. Mais ça évoque quand même de mon. Normalement, il doit faire un test avec les C24. Les C24 va rouler dans quelques instants, normalement. Oh, les entraîneurs ont l'air plus étroites, nous dit DJ Écureuil. Fini le nez pointu copié par Visa Cash après Red Bull. Bisous Baby Chou, mon courage effectivement pour ta journée. Check Discord, je vais regarder le Discord, tiens effectivement. Les amis, le Discord d'Off-Track, le Discord de mon Discord perso qui est là. Alors, Black Magic. Ah, voilà, effectivement. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, mon cher Black Magic. Comme ça, vous allez voir un petit peu les... On est en push rod, on a underbite, inlet, water slide, side pod. Les pull rod aussi à l'arrière, comme on l'avait fait, effectivement. Et les small inlets derrière, as wear larger, effectivement, pour au niveau des inlets aussi derrière. Ça, c'est plutôt intéressant de voir comment les choses évoluent du côté de la Scuderia Ferrari par rapport à cette saison 2024 de Formule 1. On est vraiment sur une base, réellement, je vous rappelle, du côté de la Scuderia, où on veut vraiment avoir une saison très importante. Je vous rappelle, encore, c'est un point qui est extrêmement important. Cette monoplace est faite à 100% dans l'ère de Frédéric Vasseur. Donc, c'est très évoquant d'une situation de renouveau du côté de Scuderia Ferrari pour justement avec un aspect de reconstruction interne pour justement créer de la performance dans un esprit de renouveau. En fait, je cherche mes mots, mais c'est plutôt un esprit de renouveau par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et de création non pas faite d'une monoplace, non pas faite du coup par justement des personnes qui ne sont plus là. Enfin, on a une monoplace du côté de chez Ferrari qui est faite à 100% par les mêmes personnes qui vont la développer. L'an dernier, les personnes qui ont fait la monoplace, ils sont barrés. Ils ont été virés ou ils ont été, par rapport au changement de structure, instaurés par Frédéric Vasseur. Donc là, c'est plutôt cool, tu vois. Il n'y a qu'une voiture, vu qu'il y a les deux numéros. Non, mais c'est qu'il y a deux voitures. Il y a deux voitures. C'est juste que là, ils ont voulu vous montrer pour mettre effectivement Carlos Sainz et Charles Leclerc. Comme beaucoup d'écuries le font d'ailleurs. Ah, on a des photos, ça y est, on a des photos. Donc ça veut dire peut-être que Ferrari me les a envoyées, peut-être d'une certaine manière. On va voir ça. Et ben voilà, je l'ai enfin. C'est bon, j'ai. Et j'ai même une... Attendez, il y a même un monde où j'ai une interview de Charles Leclerc. J'ai une interview de Charles Leclerc à vous demander. À vous proposer, les amis. J'ai une interview de Charles Leclerc à vous proposer. En exclusivité, Charles Leclerc. J'ai une interview de Charles Leclerc en exclusivité à vous proposer, les amis. Et ça, c'est pour vous. Excusez-moi, les abonnés de canal. Pas du tout. Allez hop, petite interview de Charles Leclerc. Alors, avant ça, je vous montre la voiture, déjà. En avant ça, j'ai des photos à vous proposer. Comment ne pas être mécanophile? Vraiment, parce que là, la voiture, elle est magnifique. Attendez. Le poulet, ça. J'ai une interview de Charles Leclerc à vous proposer en exclusivité. Et ça, c'est pour moi. Et même en plus, mais pourquoi m'embêter? Pourquoi m'embêter à ça, sachant que je peux tout sélectionner? Tac. Je vais tout sélectionner, je vous dis. J'ai les combinaisons, j'ai tout là. Vous savez quoi? Je vous montre tout là. Allez hop, rien à faire. Je vous montre tout. Voilà. Là, là, je fais ma petite sélection. J'arrive. C'est long, je vous cache pas. Voilà. Je vous montre comment je fais mes courses, effectivement. Tonton Fred. Ah, Tonton Fred, il est heureux, là. Il sait que, là... Voilà. Ah, il y a Giovinazzi aussi, tiens. Robert Schwartzman et Weberman. Et les autres, ils vont attendre. Voilà. Ça, c'est pour moi. Voilà. Tac. Et download. Voilà. Comme ça, vous allez voir tout ça en exclusivité, tranquillement. On va vraiment pouvoir jouer à la qualité de son travail cette année, effectivement. Il n'y a pas à nous hype comme ça. Bah quoi? Je vous dis juste que vous allez avoir une interview de Charles Leclerc dans quelques secondes. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous verrez. Le temps que les photos arrivent, tranquillement. Mais je crois que Ferrari a un petit peu de mal. Donc, on va faire ça comme ça. Allez, envoie les photos, là. On attend. Tranquillement, on est ensemble sur ça. Oh là là. C'est bon, là? Allez, 300 ans. 300 ans, là, pour les télécharger, les photos. Bon, c'est pas grave. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc comme ça, vu que ça prend du temps. On va faire ça plutôt comme ça. Clear selection. Et on va faire ça comme ça. Voilà, on va pas s'embêter. Et on va effectivement faire ça comme ça. Alors, du coup, ça, c'est les photos que je peux vous proposer.
Ah ouais, non, quand même. Ça, quand même. On veut la voir rouler. Bah, vous la verrez rouler dans quelques instants. Le Ferrari, si Fred rapporte le titre afférent, on pourra dire que c'est le big boss des écuries, des directeurs d'écurie. Oui, clairement, clairement. Ah ouais, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Ah ouais, non, c'est fou. Très très belle voiture. Bien sûr, le montage avec Charles Leclerc, Fred Vasseur et Carlos Sainz ici aux côtés de la voiture. Bien sûr. Les combinaisons sont très très belles. Les combinaisons, mesdames et messieurs, on est sur une masterclass là, clairement. Je vais copier l'image, je vais la mettre sur Twitter, tiens. Oh là là, Vraiment, là. Oh là là. L'extension du drapeau sur les combis. Ah oui, j'avais pas vu, c'est trop bien. L'extension de. L'extension, ouais, j'avais pas vu, tiens. Cette photo, elle file, elle sent, on ressent la sérénité. Ouais, j'avais pas vu, tiens, justement. Attendez, je vais mettre. Je remets de la musique, pardon. Je vais baisser le son. Oui, c'est bon. Ah, le merch. Ah, le t-shirt, je m'attendais à mieux. En vrai, non, le t-shirt, il est banal en fait, j'ai rien à dire. Le. Ah ouais, c'est pas le même celui-là et celui-là. Ah non, celui-là, c'est pas le même. Celui-là est mieux. Celui-là est beaucoup mieux, ouais. Ah oui, non, mais les combinaisons sont magnifiques, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, la petite combinaison, les petits vêtements techniques sont bien. Là, le casque de Charles Leclerc, ça on l'avait déjà vu au début du live. Fred Vasseur, bien sûr, tonton qui est là. Monsieur le Président. Ouais. Ah, Monsieur le Président qui est bien content d'être là, hein, clairement. Ah, juste dès 2025 où je vais me fâcher. Eh ouais. Ah non, mais ouais. Ah ouais. Et Giovinazzi aussi avec le drapeau italien. Alors je vous cache pas que la combinaison de Giovinazzi là vraiment, avec le petit drapeau italien en dessous, pour moi c'est une masterclass aussi. Hein. Ça évoque plusieurs choses. Bon, est-ce qu'on veut voir l'interview de Charles Leclerc les amis dans le chat? J'ai réussi à la télécharger. On peut la voir, l'interview de Charles Leclerc les amis. Du coup, c'est parti, la petite interview de Charles Leclerc. Je vous la propose en live. Effectivement, les amis, je coupe ça. Les premiers mots de Charles Leclerc après le reveal donc de cette saison 2024 de Formule 1. C'est parti. Allez, c'est parti. Charles Leclerc. Ah non, en première. Oui, peut-être d'une certaine manière. Elle n'est pas encore été diffusée. Hein. Alors, en français d'ailleurs, bien sûr. Moi, j'adore cette nouvelle voiture. Le design est incroyable. Bien sûr, elle est rouge, sans surprise. Il y a quelques détails qui ont changé, mais j'aime beaucoup. À la fin, une Ferrari doit être rouge et c'est avec les petits détails qu'on fait la différence. Et encore une fois, cette année, c'est un design qui me plaît beaucoup et c'est toujours une émotion particulière de voir pour la première fois de l'année cette voiture sur laquelle on a travaillé de nombreux mois dessus avec le team et enfin de voir la voiture finale, d'avoir la voiture finale en face, c'est toujours une émotion unique. Ouais. Sur le simulateur, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. La voiture a vraiment bien réagi. Les problèmes qu'on avait l'année dernière avec l'ancienne voiture ont l'air d'être réglés sur le simulateur. C'est déjà bien ça, c'est déjà bien. Un élément extrêmement important, c'est à quel point ce qu'on ressent sur le simulateur se réalise ensuite en réalité. Et ça, on devra attendre les tests à Bahreïn afin de confirmer que c'est le cas. Ouais. Quelles sont tes attentes par rapport à cette voiture en comparaison à celle de la saison dernière? Je m'attends à une voiture plus facile à conduire. C'est vrai que c'était vraiment le problème principal l'année dernière, c'est qu'on avait une voiture qui était extrêmement picky, pointilleuse, on peut appeler ça comme ça, dans le sens où à chaque fois qu'il y avait le vent qui changeait, que ce soit en puissance du vent ou alors en direction du vent, ou qu'on perdait quelques degrés ou qu'il faisait un tout petit peu plus chaud, la voiture se comportait complètement différemment et c'était extrêmement compliqué de toujours optimiser le réglage de la voiture en fonction des conditions. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel on a travaillé pour cette année, en plus de bien sûr rajouter le plus de performance possible. Mais bon, ça, c'est toujours la même chose chaque année. Mais ça, c'est la caractéristique plus particulière sur laquelle on a travaillé.
Quels sont les points clés sur lesquels tu souhaiterais voir une amélioration cette année dans la voiture? La sensibilité au vent, encore une fois. Je pense que c'est vraiment la caractéristique que j'aimerais beaucoup qu'elle ait été améliorée, en tout cas pour cette saison. Il n'y a eu que très peu de changements sur la réglementation 2024. Est-ce que tu penses que la concurrence entre les équipes sera d'autant plus serrée cette saison? C'est toujours difficile d'anticiper exactement quels seront les écarts entre les équipes. Nous, notre but, c'est bien sûr de retourner à gagner des grands prix le plus souvent possible, de revenir aussi compétitif qu'en début de 2022, qui était une saison positive pour nous. Donc voilà, ça c'est clairement l'objectif. Après, prédire comment ça se passera cette année, c'est toujours compliqué parce que c'est un sport qui est relatif aux autres teams. Et pour l'instant, on se concentre sur nous et on ne sait absolument pas ce que les autres teams ont réussi à faire comme boulot. Donc voilà, il faut attendre un petit peu plus longtemps avant de savoir exactement où est-ce qu'on se trouvera. Un mot pour les tifosi du monde entier, voilà, pour les fans. Juste un grand merci. On a eu des très bonnes années, on a eu des années qui ont été moins bonnes, mais une chose qui n'a rien changé, c'est votre soutien. Donc merci beaucoup de toujours être là. Comptez sur moi pour donner mon maximum à chaque fois que je mettrai le casque et que je serai dans la voiture. Et j'espère que cette année, on aura une voiture qui vous permettra de plus profiter des tribunes et de plus profiter aussi de notre part en gagnant le plus de courses possible. Mais merci encore une fois pour tout le soutien. Allez, voilà, Charles Leclerc donc pour ses premiers mots après ce reveal de la SF24 et on va espérer plus de victoires bien sûr pour la Scuderia Ferrari, les copains. Bon, je suis en train de regarder si on a eu d'autres petits trucs en plus. Non, à l'heure actuelle. Est-ce que Fred Vasseur, j'ai une interview de Fred Vasseur si vous voulez. Est-ce que j'ai une interview de Fred Vasseur? Est-ce que c'est en français ou pas? C'est en français ou pas celle-là? C'est pas la bonne. Pas la bonne. On arrête tout. C'est pas la bonne. C'est celle-là qui est en français. Pardon. Allez hop. Allez. Parti pour Fred Vasseur. Honnêtement, quand on reçoit une voiture, on n'est pas trop attaché à la beauté. Moi, ça m'arrange. Mais Il commence. Le sujet, c'est qu'on vient de finir un projet qui est de la conception de la voiture. Et puis, c'est le début d'un autre projet avec une nouvelle saison. Donc on est plus dans cet état d'esprit de transition et de se dire qu'on va commencer une belle aventure. Qu'est-ce que Charles et Carlos ont dit lorsqu'ils ont vu la nouvelle voiture pour la première fois? Honnêtement, quand un pilote voit sa voiture pour la première fois, il ne parle pas trop de design, de livery, de couleur ou autre. Il est très concentré sur la performance, sur les chiffres qu'on lui a donnés, sur les tests qu'il a pu faire dans le simulateur. Donc c'est plus ça et l'excitation de la nouvelle saison, du nouveau projet, des premiers tests qui les motivent. En ce qui concerne la livrée, il n'y a pas tant de changement au niveau du sponsor, mais il y a des touches de blanc et de jaune. Pour quelle raison? On parle. Pour la livrée, c'est sûr qu'on un petit peu de mode là. Conservatif et qu'on est rouge. Ça, c'est pas un secret, c'est pas une nouveauté. Ouais. Cette année, on a deux petites touches de couleur. Le jaune pour rappeler Modena, c'est important. Le blanc, qui est aussi de couleur fétiche. Et ça, c'est important pour nous d'avoir une même approche avec les autres projets sportifs de la société. Dans quel domaine spécifique attendez-vous des améliorations cette saison? 2023 était une saison un peu particulière. On a eu un début difficile et une plutôt bonne fin de saison. Donc il faut pour nous bâtir 2024 sur la fin de 2023 et surtout minimiser le nombre de points perdus, être beaucoup plus opportuniste. Et c'est notre premier focus. C'est certain que la performance de la voiture est importante et on est concentré là-dessus, mais il faut aussi qu'on minimise les points perdus. Tu as reçu une boule de cristal. Quelles sont tes prédictions pour 2024 et que considérais-tu comme un résultat positif pour l'année à venir? On m'a donné la boule de cristal, mais on m'a pas donné le manuel, donc ça ne m'embête pas vraiment. Non, 2024, il faut qu'on continue, je pense, dans la lignée de la fin de 2023 et qu'on continue à progresser en termes d'équipe. C'est le mot d'ordre de l'équipe. Qu'on soit plus performant aussi comparé à Red Bull, mais voilà, ce qui est important pour moi, c'est toujours de faire un meilleur travail aujourd'hui qu'hier, et si on garde cette dynamique, ça paiera à la fin.
Et un mot enfin pour les Tifosi à l'aube de cette nouvelle saison 2024. Et nous avons besoin de votre support, que la saison sera longue, c'est la plus longue jamais faite en F1 avec 24 courses, qu'il y aura des hauts et des bas, c'est certain, et que le plus important c'est pour nous comme équipe, mais aussi comme supporters de ne pas surréagir dans les bons et les mauvais moments. L'approche sera cruciale et merci encore pour votre support. Et n'oubliez pas, sempre Forza Ferrari. Ah, voilà monsieur, en tout cas, voilà pour Frédéric Vasseur, en tout cas, les amis pour cette nouvelle saison du côté de la Scuderia Ferrari. C'est bien de voir effectivement l'unisson, être à l'unisson du côté de la Scuderia, donc ça fait extrêmement plaisir de voir tout ça et de voir à quel point. Non mais Red Bull, le mot Red Bull n'existe pas là-bas. Pourquoi tu dis ça Yed? Donc voilà, donc pour cette livrée, la voici donc, et pour cette SF24, c'est un moment historique forcément que l'on a vécu ensemble. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Hâte de voir ce que va réaliser la Scuderia Ferrari dans cette saison 2024 de Formule 1. Objectif, le titre, forcément, pour Ferrari avec cette SF24. En tout cas, les amis.